Il y a des victimes qui nous écoutent, commencent à trouver des éléments de réponse, surtout on peut se défendre. Voilà, est-ce que vous pouvez apporter quelques autres éléments pour les aider aussi à se reconstruire une fois qu'ils comprennent d'être dans une situation de manipulation? Alors, je crois que ça, j'en parle aussi dans un autre livre qui s'appelle Libérez-vous par le pardon et qui pourrait d'ailleurs être intéressant sur ce thème. Une fois qu'on a été victime et qu'on est sorti ou qu'on a fait cesser en tout cas certains agissements, il est important de guérir et de se pardonner soi-même. Voilà, je parle de ça dans ce livre, c'est-à-dire de sortir de cette accusation, parce que quand on est passé entre les mains, si on peut dire, d'un pervers narcissique et d'un manipulateur, souvent on s'en veut à vie. On s'en veut d'avoir été faible, on s'en veut de ne pas avoir pu éviter la chose. Moi, je ne citerai pas de nom, mais je connais des histoires de gens qui étaient pourtant très qualifiés pour affronter ce genre de problème et qui l'ont subi comme d'autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc après, il faut se pardonner. Se pardonner. Oui, je me suis fait avoir. Oui, j'ai été trop naïve, bon, bah, je guéris et qu'est-ce que je fais après? Alors, ce qui peut aider à se reconstruire, et je dirais que c'est ce qui peut aider n'importe qui, confronté à n'importe quelle épreuve, c'est le sentiment que ça n'a pas été inutile. Hein. C'est dans Alice au Pays Merveille que je crois le lapin dit à Alice, ou c'est Alice qui répond au lapin, mais si le monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en trouver un? Hein. Vrai, est-ce que l'épreuve a un sens? Après, chacun a ses croyances, mais je ne sais pas si elle a un sens. Par contre, il faut absolument lui en trouver un pour survivre, sinon on devient fou. Hein. On a vécu ça, quel sens on peut donner à ça? Eh ben, on peut donner le sens déjà du travail sur soi. Hein. Ces épreuves sont, je dirais, dans le sens sportif, des entraînements, ça nous rend plus forts, en effet, ça nous permet de faire le point sur où on en est, qu'est-ce qu'on a à travailler en nous, à développer, quelles choses à guérir. Et puis après, on met ça au service des autres. Alors moi, c'est une des raisons qui ont fait que je suis devenue psychothérapeute un jour. J'avais vécu dans mon enfance des choses pas très confortables. Je me suis dit, autant que ça serve aux autres. Voilà. Et à chaque fois que je me retrouve avec une épreuve dans ma vie, parce que la vie, c'est souvent ça, je me dis, tiens, maintenant que j'ai compris comment s'en sortir et comment retrouver son équilibre, ça va servir à mes patients. Hein. Voilà. Parce que toute la connaissance qu'on engrange, elle peut nourrir les autres. Est-ce que vous avez aussi un exemple d'une démarche de reconstruction d'une victime qui a subi ce type de manipulation au travail, qui a réussi finalement à vivre à nouveau pleinement sa situation professionnelle, surtout se reconstruire elle-même? Alors oui, j'en connais un qui a été victime de ça et qui a créé un blog qui s'appelle Manipulateur au travail. J'ai des patients qui... alors quel exemple je pourrais vous donner? Oui, je connais quelqu'un qui était médecin du travail et qui petit à petit s'est investi dans la question des... comment aider les victimes à se reconstruire et à trouver un accompagnement psychologique par exemple. Et puis sans aller jusqu'à des actions très précises, très construites, chaque fois j'ai plusieurs patients comme ça, chaque fois qu'eux réussissent à sortir d'une situation d'exploitation, j'ai envie de dire, d'exploitation excessive, ils sont de très bons conseils pour les autres. Ils peuvent aider les autres, ils peuvent aider leurs collègues, ils peuvent donner comme ça des conseils, voilà comment te comporter, te laisse pas faire, etc. Et rien que ces petites actions sont très utiles parce que c'est chacun à notre niveau, avec notre capacité à nous positionner d'une manière juste face à l'autre, en essayant de sortir des liens de pouvoir. C'est comme ça que chacun à notre niveau, nous contribuons à tisser des relations plus paisibles dans le monde, et notre monde en a bien besoin. Et donc cette personne, effectivement, à travers, disons, en trouvant l'opportunité derrière tout ce qu'elle avait subi, elle s'est rendue utile pour les autres. Et donc dans ça, elle a trouvé la force aussi pour se reconstruire et vivre à nouveau. Tout à fait. Et puis, une chose que j'ai
déjà évoqué un petit peu à plusieurs moments, c'est que chaque fois qu'on comprend qu'on est dans une situation d'emprise, de manipulation, on va apprendre soi-même à communiquer différemment, on va apprendre à se positionner différemment et à guérir finalement des vieilles blessures qui ont à voir avec la peur, l'autorité. Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'elle était dans une phase de sa vie où elle essayait justement de se positionner face à une de ses collègues un peu tyrannique. Et elle arrive un jour triomphalement à une séance, en pleine forme et tout, en me disant « Je viens de m'engueuler avec une fliquette ». Représentante de la loi qui faisait la circulation. C'était pas grave, c'était pas méchant, et puis ça s'était bien terminé, heureusement pour elle. Mais elle avait l'impression là qu'elle avait réussi à vaincre un interdit incroyable qui était « ça y est, je n'ai plus peur de l'autorité ». Alors je lui dis « faites attention quand même hein ». Mais quelque chose s'était passé en elle, et elle savait que maintenant, c'est pas parce que quelqu'un était un patron ou plus grand qu'elle allait s'écraser si on agissait de manière injuste avec elle. Et il y a quelque chose qui était magnifique, là j'avais l'impression de voir une fleur qui vient d'éclore, vous voyez. Je me suis dit, elle, ça y est, elle est libre, là.